Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Alors, gare au vent, 50 musculation, toujours poids plume. Pourquoi ce titre ? Parce que c'est vrai que après mes nombreuses années de sport, je me vois toujours inférieur aux autres. Je me vois toujours plus maigre aux autres. J'ai l'impression que tous mes efforts n'ont pas payé puisque j'ai l'impression d'être toujours maigre, toujours pas assez musclé. Et au final, je voulais parler de ça. Je voulais parler de cette image que l'on a de nous et vous présenter un petit peu mon parcours. On va commencer par là. Pourquoi je me suis mis au sport ? Bon, je l'ai déjà dit sur d'autres podcasts, mais en gros, le sport pour moi a été une révélation suite à ma grossesse où j'étais allaitée pendant 2 mois. Je me suis aperçue que mon corps ne m'appartenait plus après ces 2 mois où j'étais vraiment couchée et je ne pouvais plus bouger, utiliser mes muscles. Et ces muscles qui étaient atrophiés n'ont pas réussi à se remettre en marche tout de suite. Et vraiment, j'ai eu peur. Je me suis dit, waouh, en 2 mois, on peut perdre autant de mobilité et autant de forme physique que ça. Et j'ai voulu tout de suite reprendre le contrôle, toujours le contrôle, vous connaissez bien, le contrôle de ce corps assez rapidement. Et je me suis mis au sport, donc j'ai enchaîné un peu tous ces sports qui étaient à ma portée, notamment la marche nordique, la course. Après, je suis partie sur du crossfit. Après le crossfit, j'ai découvert la calisthénie, j'ai pris un coach et j'ai voulu avancer sur la perfection de ce corps et l'utilisation de ce corps pour le retrouver en bonne santé, pour le retrouver fonctionnel. Bon, je vous avoue que quand j'ai quand même fouiné sur la calisthénie, ce qu'on pouvait faire, les figures qu'on pouvait réaliser. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, la calisthénie, c'est du street workout. Donc, c'est la réalisation de figures telles que l'équilibre, le drapeau humain, la planche, c'est différentes figures que l'on peut utiliser avec son poids de corps. Et en regardant un peu tout ça sur les réseaux sociaux, j'ai vu que l'image que me renvoyaient les personnes qui font du street workout étaient des personnes musclées, on va pas se leurrer, que ce soit des femmes ou des hommes, des personnes qui pouvaient réaliser ces figures-là, ils avaient des muscles un peu partout et quand je me regardais dans le miroir, je voyais pas du tout ça. Je voyais un corps totalement maigre et un corps qui manquait de muscles. Et du coup, je me suis dit, pour pouvoir atteindre ces objectifs, il va falloir que je me muscle plus. Donc, j'ai pris des décisions, j'ai été à la salle et j'ai fait un entraînement, comme on l'appelle dans le jargon, hybride. Donc, à la fois sur mes figures, mais à la fois en musculation. Donc, à la salle, arrivé là, je suis tombée avec des personnes qui étaient moins musclées, mais ceux que je regardais, c'était notamment des filles qui étaient musclées, mais laisse tomber, quoi. En fait, je me suis fait une amie à la salle qui, elle, faisait même des compétitions de musculation, donc compétition bikini, etc. Donc, je vous raconte même pas, elle était musclée au possible. Des bras, des cuisses, des fesses, elle soulevait des poids, j'étais en admiration. Elle soulevait des poids même plus grands que les hommes et que mon mari. Donc, vraiment, j'avais cette admiration et comparé à elle, je me comparais toujours à elle, en fait. J'étais toujours à côté et j'étais vraiment un poids plume, vraiment, comme on dit en portugais, un palito. Un palito, c'est un cure-dent par rapport à elle et je me comparais toujours en cure-dent. Et elle avait ce don aussi de dire que j'étais un petit poids de plume, elle me reprenait sur mes mouvements, etc. Et je me sentais un peu plus faible qu'elle et j'aimais pas cette sensation d'être plus faible et j'en voulais toujours plus. Et l'image que me renvoyait le miroir à la salle et chez moi, c'était ça. C'était le petit poids plume comparé aux autres. Et j'ai voulu augmenter ce corps. Donc, je suis passée aussi par l'alimentation. Donc, faut dire qu'à travers ces années-là, je suis passée d'une alimentation très restrictive. Je faisais attention à tout, surtout après ma grossesse où j'avais pris quand même pas mal de poids. Et j'ai voulu le perdre, on va dire, assez rapidement. Et j'ai repris une autre alimentation qui était l'alimentation d'un sportif avec l'augmentation des protéines, le calcul des macros, avoir, on va dire, une bonne répartition des macros entre les protéines, les lipides et les glucides. Donc j'ai voulu calculer ça et calculer au mieux pour pouvoir prendre du muscle
au mieux aussi, c'est-à-dire que tous les efforts que je faisais à la salle, ils n'avaient aucun succès, ils n'auraient aucun succès si mon alimentation derrière ne suivait pas. Donc j'ai augmenté tout ça, j'ai augmenté mes calories aussi, puisque mon coach m'a dit que si je voulais prendre en masse musculaire, il fallait que je fasse une prise de masse. Une prise de masse, ça veut dire augmenter ses calories, augmenter notamment sa part de protéines, augmenter sa part de glucides pour que le corps puisse en fait construire du muscle. Sauf que le corps, pour construire du muscle aussi, en augmentant ses calories, il augmente aussi sa partie de gras. Et en me regardant dans le miroir au fil des années par rapport à cette prise de masse, parce que je suis restée en prise de masse, on va dire, pendant, je sais pas, très longtemps quand même, pendant un an et demi, moi, ce que je voyais dans le miroir, c'était pas que du muscle, vous voyez, c'était aussi beaucoup de gras. Et arrivé là, la partie anorexique de mon cerveau s'est dit « Waouh, attends, ok, ton poids augmente sur la balance, bon, de toute façon, c'est ce que tu voulais, donc arrête de regarder ça. Par contre, le poids que tu prends là et l'image que tu as dans le miroir, ma cocotte, c'est pas que du muscle. Je vois de la cellulite au niveau des cuisses, au niveau des fesses. Et là, j'ai ma petite alarme interne qui me dit stop, 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 stop. Et je me suis dit, on va faire une petite pause sur la prise de masse et une petite pause notamment sur la prise de gras parce que je commençais à avoir cette alarme interne et je me suis dit, cette alarme, je peux encore l'apaiser pour pas arriver au point de m'affamer et de me dire stop, il faut que je maigrisse. Mais j'ai fait une petite pause quand même sur ma prise de masse. Parce que je me suis dit, voilà, si je vais trop loin, je vais le regretter et je vais retomber dans l'autre côté. Mon combat va être tout autre. Ça va être un combat de nouveau contre l'anorexie. Et ça va plus être un combat de prise de masse et de muscle. Donc, je me suis arrêtée au moment où je me suis dit que voilà, c'était le bon moment pour faire une petite pause sur cette prise de masse. J'allais stabiliser mon poids, voire me concentrer vraiment sur cette prise de muscle pendant un moment pour éviter de basculer de l'autre côté. Donc arrivé là, vu que je me trouvais un petit peu trop grasse entre guillemets quand même, parce que on reste avec notre image de TCA au niveau du miroir, je me suis dit allez, je vais perdre 1 ou 2 kilos juste pour me rassurer, pour pas basculer vraiment de l'autre côté. Et donc je perds 1 ou 2 kilos avant l'été, parce que c'était avant l'été. Et voilà, l'été, maillot de bain, on est toujours en tenue un peu plus légère. On va dire que c'est 1 ou 2 kilos me gênaient un petit peu. Et j'ai fait une sèche, voilà, comme on l'appelle. Quand on fait de la muscu, on est en prise de masse et en sèche. Donc là, j'ai juste diminué un petit peu mon apport calorique à la journée, diminué un petit peu les glucides, pas trop les lipides, le gras, parce que en fait, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas retrouvé, on va dire, un équilibre hormonal au top. Et c'est dû au fait que je mangeais pas assez gras, donc j'ai conservé le gras. Donc j'ai fait en sorte de baisser mes calories tout en gardant cette partie gras, lipides, huile, qui était essentielle pour mon équilibre hormonal. Il faut dire aussi que l'équilibre hormonal, c'est ça aussi qui vous permet de construire du muscle et de garder vos muscles. Donc l'intérêt quand même, c'était de rester musclé. Et donc là, je perds ces 1 ou 2 kilos et arrivé cet été, je me trouve maigre. Waouh, c'est la première fois de ma vie où je me trouvais trop maigre. En fait, j'avais plus de seins, plus de poitrine. J'étais dessinée, je voyais tous mes abdos, belle tablette, etc. Mais au niveau des bras, je me trouvais maigre. J'ai pris des photos, je me suis dit waouh, les avant-après entre ces 2 kilos. Alors 2 kilos, ça peut sembler rien du tout, mais 2 kilos où je passe de 54 kilos à quasiment 52 et voire même un petit peu en dessous, donc c'était un petit peu plus de 2 kilos, et bien ça fait une grosse différence parce que c'est quand même pour 1m69 assez mince, donc on voit bien la différence et mes bras me semblaient tout maigres par rapport aux photos que j'avais prises. Donc oui, chose importante sur lesquelles je m'appuie parce que comme je l'ai dit, quand on a des TCA, on a toujours ce dysmorphisme
et notre image du miroir, faut pas s'y fier, même si on se laisse des fois tomber dedans. Je vous avoue, il y a quand même pas mal de fois où je me regardais dans le miroir à la salle et je me trouvais trop grosse, trop maigre. Ça, on peut pas éviter.